Et bah c'est parti, deuxième jour au Caire. J'ai l'impression qu'il va faire plus chaud aujourd'hui. Là c'est midi, je viens de sortir de la chambre. J'en ai profité jusqu'au bout. Je suis un peu fatigué. On a un grand soleil, on va mettre les lunettes. Et j'ai l'impression qu'il fait déjà plus lourd qu'hier là. En plus j'ai le sac à dos aujourd'hui. On va voir comment ça va se passer. Là je vais aller vers le Nil. Je vais sûrement prendre un... Alors, je sais plus comment ils appellent ça. Un petit bateau typique égyptien. J'ai envie de voir un peu d'eau, donc on va aller vers le Nil. On va voir ce que ça donne. Bon, pour traverser ici, c'est toi et ta foi. Il faut y aller et prier le bon Dieu. Il s'arrête pas. On a réussi à passer. Il y a des petits moments d'accalmie, il faut en profiter. Sinon tu finis sur le capot d'une voiture. Bon, je dois avouer que j'ai fait le gros touriste. Juste en bas de mon hôtel sur la place pour aller vers le Nil. Il y a des photographes. Il y en a un peu partout vers le Nil. Ils m'ont pris en photo par surprise. J'ai dit non. Il m'a fait voir la photo, je l'ai trouvé bien. Donc je lui ai acheté des photos. Je lui ai dit 2 photos pour $1. Non, $2. Et bien sûr, il m'en a envoyé 5, il a demandé de l'argent en plus. Je lui ai dit non. Je lui avais dit que c'était 100 livres. Et je mettrais pas plus. Mais les photos sont plutôt cool. Et c'est plutôt très bon rapport qualité-prix par rapport à la France. Là, on arrive sur le Nil. Petit pont. Et là, je sais pas du tout où on va aller. On va improviser. Là-bas, ça a l'air aménagé. Il y a des espèces de palmiers. Encore une fois, c'est très sale. Il y a pas mal de choses qui flottent aussi sur le Nil. Ça fait plusieurs fois que je vois des gens ils finissent leur bouteille, ils jettent par terre. C'est instinctif chez eux. Ça fait vraiment bizarre de voir ça. En France, on voit très peu, voire pas du tout ça. Donc là, je ne sais pas où je vais aller. Qu'est-ce qui sera le mieux? Je crois que c'est les Fénouks, le nom que je cherchais tout à l'heure. Le petit bateau, les Fénouks. J'en vois là-bas des voiliers. Et ben, je vais traverser, je vais aller là-bas. On va prier et traverser. Inch'Allah. Bon, et ben cette fois on doit pas être loin du point de vérité. Là, je vois pas mal de bateaux qui sont amarrés ici. Encore une fois, c'est très sale. Est-ce qu'on va trouver un petit Fénouk? Ça, c'est une autre question. Petit bateau en bois. Ah, c'est vraiment sale par contre, il y en a partout. Je pense que je vais me faire accoster dans 5 secondes. On va voir ce que ça donne. Hello? Luca? What? Luca? Yes? Sailboat? It's a Felouk, please? Yes. Yes. How much is it? 1 hour? 1 hour? 20 euro. 20? 20 euro, $20. Oh, it's expensive. Expensive. For 1 hour. 1 hour. And where can I go? Here, bright. I go just here? Yeah. It's a little road. There's Gamma Bridge, Asr Nil Bridge. Assanin Bridge. Yeah, this there. Bon voilà, on a négocié un tour. Il voulait 20 euros. Je lui ai négocié 10 euros. 1 heure dans un Fénouk. Il arrive le Fénouk. Il n'est pas tout jeune celui-là à mon avis. Je suis clairement pas le premier à être monté dedans là. On va voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo.
Il y a un peu de vent là qui rafraîchit. Mais il fait quand même assez chaud comparé à hier. Allez, c'est parti. Oh, it's good. Alors je sais pas si je vais être tout seul. Pas l'air d'avoir foule. Encore une fois, je pense qu'on est vraiment venu à la bonne période. C'est pas ce qu'il y a de plus confort. Hein. On sent que les coussins, ils ont vécu. Ah bah, on est déjà parti apparemment. Donc, je pense que je serai tout seul. On va pas être embêté. Je sais pas s'il le garde ou s'il le fait partir. Donc, morale de l'histoire, il faut toujours tout négocier. Diviser les prix par deux, faut pas hésiter. Et s'ils vous demandent quelque chose en plus, vous dites non, vous en allez. Ils vont pas vous tuer. Hein. Enfin, peut-être, remarque, mais ils vont pas tuer pour l'instant. Il a l'air de peiner à me... Ah, il m'a demandé quelque chose. Please. Allez, lui bouge. Tac. Il a peur tout jeune en plus. C'est costaud ça. D'une main là, c'est galère. Hop, ça y est, je pense qu'on est parti. Je remets droit. Allez, il lisse la voile. Il fait comme Gaou et Céline Dion. Enfin, la voile est pas toute jeune non plus. Hein. Elle était cousue, recousue. Pour l'instant, c'est moi le capitaine du bateau. Hein. C'est moi qui tiens le gouvernail. Il y a pas mal de vent, donc je pense que ça peut aller vite. Hein. Allez, c'est parti. Il n'a pas ouvert toute la voile. Pas grand chose de déplié là. Ah, celui là-bas, on voit que la voile est bien gonflée par contre. On avance tout doucement, mais on avance. Tout doux. Pas un bruit, rien du tout. Pas de bateau à moteur. We have many wine. It's fast. Yes. شوي Yes. Bah écoutez, on est tout seul. Plutôt cool. Alors, je pense que si on vient en été, là c'est complètement rempli à mon avis. Hein. Là il tient combien? Il doit tenir une vingtaine de personnes. Une bonne vingtaine à mon avis, donc on peut s'estimer heureux d'être tout seul. Est-ce que la balade va durer 1 heure? J'ai un gros doute. Mais au moins on aura fait l'expérience. On a posé la casquette pour faire briller le crâne. Là, il me dit que ce qu'on voit au milieu là-bas, c'est une fontaine. Donc elle doit marcher que le soir apparemment.
Alors, il parle pas très bien anglais, mais d'après ce que je comprends, ça doit être ça. Je pense clairement qu'on va faire le tour de la fontaine et revenir. Sachant que le bateau est pas... c'est pas ultra rapide, hein. C'est vraiment de la détente. J'en vois un autre là-bas. Je pense qu'on va faire à peu près le même parcours que lui. On est en train de contourner l'hôtel. C'est très relax. Ça fait du bien. Loin de l'agitation du Caire, du bruit. Très détente. Il fait beau en plus. On a un peu de vent. Très agréable. Il vient de tourner la voile. Parce que là on a le vent dans le dos, on commence à accélérer. Ça a fait tanguer tout le bateau. C'est impressionnant. Donc la voile commence à s'enfler un peu. Là on a le vent qui vient de notre bouche, on y voit. Ça commence à accélérer assez fort. Hein. Je pense qu'on peut prendre des sacrées vitesses avec une voile déployée et puis un bon vent. Ça peut être vite impressionnant, je pense. Alors peut-être pas ce bateau spécifiquement, mais les petits bateaux de course, style Vendée Globe, ça doit être impressionnant. Ça y est, on a déployé la voile. Ça souffle pas mal. Bon, ça y est, on est descendu du bateau. Je lui ai laissé un pourboire comme d'habitude. Ça suffisait pas. Il a pleuré pour réclamer plus. Évidemment, j'ai pas cédé. Mais là, je vais me diriger vers le marché, je pense. Il y a une espèce de marché, une espèce de souk. Je pense que je vais aller voir là-bas. Là, il est 14h. Peut-être manger un petit bout. C'est à 3 km 9, je crois. J'y vais un peu à l'improviste. Je sais pas si je prends un taxi ou si j'y vais à pied. Je vais voir. Pour l'instant, c'est plutôt plaisant de marcher ici. Petite rue arborée. Je pense qu'on est dans un bon quartier là. Ça a l'air plutôt agréable. Il fait bon. Toujours un peu de vent. On avait beaucoup de vent à la fin sur le bateau. Ça commençait à être limite un peu froid. C'était plutôt agréable dans l'ensemble. À part la fin où il a commencé à me parler de pourboire. Allez. Go to the market. Confirmation qu'on doit être dans un beau quartier. Alors je pense que c'est des maisons d'habitation à mon avis. Elles sont plutôt très sympas. Elle n'est même pas finie celle-là je pense. Celle-là c'est pareil. Un style plutôt sympa qu'on voit pas beaucoup au Caire. Du moins pas dans les endroits que j'ai fait pour l'instant. Un bâtiment un peu bourgeois égyptien je pense. Ça contraste un peu avec ces bâtiments. Ils sont un petit peu plus vieillots. Petit chat. Ma petit chat. Ah, j'étais déjà venu mais de nuit. C'est plutôt européen on va dire. Plutôt propre. Il y a des trottoirs, des routes. RS. Bon, je suis à 2 km du lieu, mais j'ai l'impression d'arriver dans une espèce de premier souk. Voilà, sous le pont. Les petites échoppes. Je pense que ça va ressembler à ça. Ça sent bon en tout cas. Ça sent l'encens. Ça sent meilleur que l'encens Action. Pour l'instant, je me fais pas trop sauter dessus. Ils dorment. Je pense que
que c'est juste un petit souk comme il y en a beaucoup dans la ville à mon avis. Ils vendent vraiment de tout. Hein. Des tampons. Des luminaires. Du scotch. On trouve vraiment tout. C'est passé. Qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, des affaires de bureau. Beaucoup de matériel de bureau. Des chiens, des chats en cage, une tortue. Pas terrible. Un peu moins drôle ça. Ouais, donc c'était juste un petit marché. Là, je pense qu'on est déjà ressorti. Il va y avoir des vendeurs un peu partout. France? Yes. Ouais? T'es français aussi? Hein? Français? Bah oui. C'est bon? Toi aussi? Ah oui. Bien? Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Tu viens de France? Non. Bah, je viens du Cameroun. Cameroun? Yeah. Ah, tu parles français. Ah, je parle français. Tu es déjà allé en France? Bah, en fait, depuis quand j'étais petit, je suis en France et après, j'ai fait retour de l'Afrique. Ah, ok. Yeah. Maintenant, je vis ici. En Égypte maintenant. Ah oui, je suis en Égypte. Et toi? Ok. Moi, France, moi. Tu tu connais viens de France? Ouais, vers Lyon, je suis. Tu connais Lyon? Ah oui, je connais Lyon. T'étais où toi en France? Bah, j'étais au 10e arrondissement. Ah, à Paris? Ah, au Paris. Ok. Yeah. T'es resté combien de temps? Bah, jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, j'ai fait retour en Afrique. Tu as combien de temps ici? Une semaine. Une semaine? Ouais, je repars vendredi. Tu fais retour au vendredi? Ouais. C'est bon. Ouais. C'est bon. Tu es là où maintenant? Comment ça? Tu fréquentes où? Tu es descendu dans un hôtel ou... Là, ouais, je suis au Caire. Ce soir, je vais prendre le train, je vais descendre à Aswan. Ah, tu peux aller à Aswan? Ouais, Aswan, après je vais remonter Luxor et après je vais revenir là, je pense. Bon, bah voilà. On a fait la rencontre de deux gars sympas. Un Camerounais qui parlait français, du coup, qui a vécu en France. Et un autre qui est du Yémen. Ah, Moitié Yémen, moitié anglais, d'après ce que j'ai compris. On a échangé nos Facebook. Il avait l'air... Il dit qu'il a un compte TikTok et qu'il est connu sur TikTok. Alors j'ai pas TikTok donc j'ai pas pu vérifier. Mais ça doit être vrai. J'ai vu qu'il y avait 7 millions de vues sur sa vidéo. Bon, c'est pas la route pour y aller. Mais j'ai vu ça, on va essayer de rentrer. Espèce de halle. Je pense que c'est aussi un genre de marché. Il y a l'air d'en avoir pas mal dans le coin. Ça peut être rigolo de voir ce qui s'y passe. الإمام النووي له نكتة لطيفة. Ouais, donc c'est ça, c'est un marché couvert. C'est étroit, faut se frayer un chemin. La bonne viande. L'odeur est pas... Disons que ça donne pas très faim. C'est pas la meilleure odeur que j'ai sentie. Ça va, les gens ont pas l'air trop choqués de la caméra. Ils disent rien. Hello. Plutôt cool. On va essayer de se trouver un truc à manger. Ça parle fort. Ils sont en train de s'engueuler.
du monde. Là, il y a du monde. On a trouvé un petit truc pour manger. Coque de téléphone par terre. Alors je suis encore à 1,5 km du marché. Et j'ai l'impression que ça ressemble vraiment, donc est-ce que mon adresse est bonne? C'est pas sûr. Voilà, là il y a du monde et c'est bruyant. Ça crie de tous les côtés, il y a du bruit, ça klaxonne. Ça s'embrouille, on dirait aussi. Là, ça n'a plus rien à voir avec la partie de la ville vers mon hôtel. Beaucoup plus atypique. Les gens sont plutôt cool. Ils veulent tous passer à la vidéo. Ils savent pas que je vais avoir 3 vues. Perte de vue là. On dirait presque le périph' parisien. Le chat il est posé. On va couper le GPS. On va se laisser porter. Hein. Je pense que je suis dans la bonne zone. Hop. Alors c'est marrant, il y a pas mal de magasins de lingerie pour femmes, sous-vêtements, qui sont assez voyants. J'aurais pas pensé ça. Je pensais que ça serait caché. Mais non. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose pour manger. Ah si, là. Kebab. Donc il n'y a pas de table pour s'asseoir. J'aurais bien aimé me poser un minimum. C'est ultra bruyant. Hello. How are you? Okay, cool. Listen. Wow. Voilà, on peut pas dire 2 mots sans qu'il demande de l'argent. Ça c'est un peu pénible. Même un bonjour c'est monnayé. Hein. C'est pour ça aussi que j'évite un peu de les filmer, de les prendre en photo. Parce qu'ils ont vite fait demander de l'argent derrière. Oh, c'est encore extrêmement bruyant. Ça donne de tourner, hein, le monde et le bruit là. C'est lourd. Là je pense qu'on doit rentrer sûrement dans une partie du marché. Alors
ressemblait à ça. Des épices. Là, pour le coup, ça sent bon. C'est beaucoup plus calme, il n'y a presque personne. Encore des épices et des herbes. Des gros sacs. Et là, il n'y a plus personne. Ça fait du bien. C'est vraiment... c'est vraiment bruyant. Et ça bouge de tous les côtés. Ça change de notre Saône-et-Loire calme et paisible. C'est tout fermé là. Ah, il y a une espèce de mosquée derrière. On ira voir tout à l'heure. Ouf, peut-être tout de suite. Allez, on va aller voir. Par contre, j'ai toujours rien trouvé à manger. Les seules choses que j'ai trouvées, c'était des petits kebabs, mais on peut pas s'asseoir, on peut pas se poser. Donc c'est un peu dommage. Ça a l'air d'être assez grandiose. Des dédales un peu de tous les côtés. Des petits chemins de traverse. Je pense que tu peux vite te perdre quand tu connais pas. Voilà. Des petites ruelles. Là, on revient vers un petit peu de monde. Un petit peu, mais pas trop. Ah, là, c'est joli, là. Là, on sort un peu. Les vieux bâtiments avec des balcons en bois sculptés. Ah, c'est très sympa, là. Ah, thank you. Il y a l'air d'avoir des mosquées un peu partout. C'est sympa, c'est calme, paisible. Beaucoup moins de bruit. Il y a des haut-parleurs un peu dans toute la ville pour diffuser la prière. Niveau réglage du son, ils sont pas très fortiches. Je pense qu'ils ont tout mis à fond. Là, je pense qu'on retourne vers la rue. On va faire demi-tour, on va se renfoncer dans ce qu'on a vu. Parce que le meilleur prix du recul, ça a l'air vachement sympa quand même. Tous les bâtiments, les mosquées, c'est très joli. Donc on va voir ce qui se cache là-dessous. Aventure. Petit souvenir. Something, drink something. I have food. And food? Yes. Yes. This one is food. I have number one cheese like this. Yes. I have Egyptian falafel like this. I have grilled chicken like this. Yes. Kebab al-lam. I see it, I see. Okay. Okay. Thanks. You're welcome. You have not many shop for eat on the market. What? In the market. Market? In the market. Here, no market. You don't. It's not the market here. No market here. What is it? It's all in Milan. It's also no market is here. Where is the market? No. Don't have. Supermarket. Market. No, not supermarket. Market, wait. Okay. Tranquillement en train de manger. Un bus qui passe. Là, faut avoir le coup d'œil pour passer. Hein. C'est vraiment au millimètre. Hein. Je crois qu'ils mettent leur stand plus loin. Ah la vache.
Bon là il y a du monde, on est vers les touristes. Tous les bus ils arrivent là. Porteur sur la tête. Tatouage au henné, les cigarettes. De tout. C'est Barbès. Là. Ah, alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet là. Ça parle français. يلا الجيفتر معانا بهيبة الرحمن يلا يا كابتن يلا الجيفتر معانا بهيبة الرحمن احجز يا باشا. C'est plutôt sympa comme ambiance. Tout en espèce de bois, une aventure du moins. Il n'y a pas trop de monde. On ne serait pas trop alpagué. Il suffit que je dise ça. Je vais me faire alpaguer. Voilà. Babouche. Un petit chat. C'est bizarre, on dirait qu'on a assez vite fait le tour. Je sais pas s'il y a des endroits couverts, comme on a vu tout à l'heure, je pense que oui. C'est quoi ça? C'est un barbeur. Une chaise pendue devant. C'est une fois qu'on a mangé qu'on trouve plein d'endroits pour manger. Un beau bâtiment là aussi. Alors sûrement une mosquée j'imagine. Des aubergines. Rattacher le sac. Il fait vraiment pas chaud. Je suis un des seuls en t-shirt. Je commence à comprendre pourquoi. Alors là, il y a beaucoup moins de monde. Un petit salon à la marocaine. Pour le thé, j'imagine. Encore des chats. والله رسولنا طبخت امبارح يا الدنيا طب وماله لا ما يخسرش يعني لا ما يخسرش والنبي عامل لك لحمه بالسبانه 10 Sympa ça. Ça a l'air cosy l'intérieur. Là je crois qu'on arrive sur rien. Je sais pas ce qu'il fait. Essaye de se garer là. C'est pas là qu'il y a le plus de place. Sticker Louis Vuitton. Je pense que c'est une vraie. C'est une officielle ça. Je la reconnais. On a voulu me vendre une Rolex aussi tout à l'heure. Alors je pense que c'était une vraie. Je n'ai pas demandé le prix mais à mon avis c'était forcément une vraie. Bon là il n'y a plus rien. C'est fou comme je suis vite sorti du marché là. On va essayer de se mettre dedans. Je vais me découvrir un passage là.
Ça donne sur un beau monument, on va aller voir. Pareil, c'est très calme. Là, il n'y a personne. Hello. Bye, bye. Ils sont contents de voir la caméra, les gens, ça va. Million welcome, my friend. Million welcome. Million welcome. Million welcome, my friend. Quand même. Il y a aussi un beau bâtiment. Avec de la dorure devant. Macan of. Il y a vraiment des places sympas. C'est marrant comme on passe du brouhaha total au calme presque total. Il y a quand même un peu d'agitation, mais c'est quand même relativement calme. Là on marche dans la rue, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scouts. Mais c'est vraiment d'un coup. On prend une rue, on est dans le brouhaha total, on tourne à droite ou à gauche. Calme, total. C'est impressionnant. On a l'impression d'être sorti du Caire là. On n'entend plus le bruit de la circulation, on n'entend plus les klaxons. La Brinks. Alors j'ai pas pu retirer plus de 4000 livres égyptiennes, ça fait même pas 100 €. Ça doit faire 70-80 €. Je sais pas pourquoi j'ai essayé avec mes deux cartes. Les deux cartes, je ne peux pas retirer plus. Alors je sais pas s'ils bloquent le plafond quand c'est un étranger ou si ça vient de mes cartes, je sais pas. Aucune idée. Alors, on arrive au pied du bâtiment. Alors je sais pas si c'est encore une mosquée. Ça me paraît bizarre, ça me paraît étrange qu'il y ait autant de mosquées au mètre carré. Et après tout peut-être 10 millions d'habitants, presque autant de musulmans. Forcément, il faut des lieux pour se recueillir. Madrasa Nkaka Sultan Barbouk. Ah, j'ai plus l'impression que c'est un palais. En tout cas, c'est joli. C'est pas ça se visite. Voilà. Alors, il y a quand même plein de petites shops fermées. Je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas en pleine saison. C'est tout le temps comme ça. Je pense que c'est à cause de la saison. On devrait avoir des saisonniers un peu comme chez nous. Parce que là, on n'est clairement pas au pic du tourisme. Ah, la rue est plutôt déserte. Ah, c'est de plus en plus étroit, il y a de plus en plus de monde. La caméra, c'est un peu un totem d'immunité. Les gens se poussent. Ils pensent sûrement que je suis quelqu'un de très célèbre. À tort. On va enfin sortir du dédale. On voit la rue juste derrière.
Et voilà. Et en point de départ dans la rue. Hey man, what's up man? C'est fatigant comme endroit. Alors là, je suis monté sur un pont. On a une vue assez dingue sur ce qui se passe dehors là. Encore une fois très sale. Alors on voit le bazar. Entre le marché, les voitures, les piétons. C'est vraiment à l'africaine quoi. Le sol colle. On est dehors mais le sol colle quand même. C'est drôle ça, on dirait une église. Ah oui, c'est chrétien, c'est une église. Il y a une croix en haut. Un clocher en dessous. Je savais qu'il y avait une église. Alors je sais pas s'il y en a plusieurs dans la ville. Regardez-moi ça. Capharnaüm. C'est vraiment très sale. Aucune hygiène, rien. Même quand on mange, faut pas être trop regardant parce que je pense que si on regarde les cuisines, on mange nulle part. Allez, on va descendre, on va voir ça. Klaxon. Allez, on va s'engouffrer là, je pense qu'il y aura un peu moins de monde. De l'autre côté du périph'. Alors encore une église à mon avis. En français en plus. À Cannes. Okay. Pas le droit de filmer. Bon, je pense qu'ils inventent un peu des lois à mon avis. Je sais pas pourquoi j'aurais pas le droit de filmer l'extérieur, mais on va pas chercher les ennuis. On dit ok et on continue. Ouais, donc là c'est beaucoup plus calme. Et là d'un seul coup, on n'entend plus rien. Plus de klaxon, plus de voiture. On n'entend que le bruit des haut-parleurs. Ça fait du bien. Alors je m'arrête pas à tous les gens qui viennent me parler parce que sinon je ferais 100 mètres par heure. Oh, c'est mignon là. Avec un petit peu de verdure et puis un espèce de clocher en fond. Là aussi. Ah, là aussi j'avais pas vu. On va aller voir, tiens.
On va rentrer dans cette rue. Des fleurs artificielles. C'est joliment fait. Je suis pas sûr que ça ressorte. Là, on n'entend plus rien. Là. Plus un bruit. Et je crois que c'est sans issue. Je pensais que c'était un bistrot, mais non, pas du tout. C'est du tissu. What's up, man? Non, ça ressort pas. C'est la fin. On va faire demi-tour. What? Oh, good. You give gift. Thanks. No, it's good, thanks. Alors je refuse parce que il vous offre un cadeau puis après faut réussir à s'en dépatouiller. C'est jamais des cadeaux gratuits donc vaut mieux éviter. Par contre là je me dis heureusement que les GPS existent. Parce que pour ressortir de là-dedans, en soi je suis pas perdu, je sais où est la route, j'ai réussi à retrouver la route tout à l'heure. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a vite fait de se perdre quand même. Après, si on n'a pas un minimum un sens de l'orientation, je pense qu'on peut rester là bloqué pendant un mois. On arrive au bout. Je sais pas, on va ressortir. Ça ressort sur une rue. On peut habiter avec toutes sortes de véhicules. Hi guys. How are you? Alors ça c'est une rue qui a l'air un peu plus... Ah bah non, c'est la même rue que tout à l'heure. Je vais faire une boucle. Je crois que c'est... Non, c'est pas la même. C'est encore une autre rue. Encore une autre rue. Bon, on va regarder ce qu'on fait maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Je pense que c'est un mec qui a dû voler ou faire je sais pas quoi. En tout cas, c'est surprenant, tout le monde s'est mis à crier, tout le monde l'a suivi. Et ils l'ont coincé, il y avait la police à côté. Et la police l'a chopé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, on n'a plus grand monde dans les rues. Un peu encore en voiture, à pied, il n'y a plus grand monde. C'est bientôt le coucher de soleil, donc je pense qu'ils rentrent tous pour le ramadan là. On rentre les jeunes. On va marcher jusqu'à la gare, on va voir si je trouve un train pour aller à Aswan. Puis voilà. J'arrive à la gare du Caire. On va regarder si je trouve un train pour aller à Aswan. Il y aura 12 heures de train apparemment. On va essayer de trouver un train couchette. Ça serait bien. Juste qu'on rentre.